J'aimerais vous dire que les dernières heures, les derniers jours ont été très intenses pour tout le monde. J'aimerais nous féliciter parce que dans toute cette intensité-là, on est resté une vraie équipe. Maintenant, demain, il nous reste une belle journée, une journée de départ, il faut aussi en profiter. Ça va être une journée magnifique. Ça fait plus de 400 jours maintenant qu'on travaille sur ce projet. J'aimerais que chacun, déjà, vous vous félicitiez parce qu'on est arrivé jusque-là. Et chacun de vous et toute l'équipe derrière, on y a contribué. Donc moi, je suis très très fier de faire partie de cette équipe. Nous sommes 4 nageurs d'eau libre. Et quand on glisse sur plusieurs kilomètres dans un lac ou en mer, on ressent une connexion intime avec la nature. Depuis les 10 ans qu'on nage, on observe que notre terrain de jeu est de plus en plus pollué, envahi par le plastique. En nous renseignant sur cette pollution, on est tombé sur une nouvelle qui nous a bouleversés. Le mégot est le premier déchet plastique dans les océans. Jeter son mégot par terre. Un geste anodin aux grandes conséquences. S'il finit sur un trottoir, un mégot sera emporté par la Seine, vers la mer, puis probablement mangé par un poisson qui sera servi dans nos assiettes. Chaque minute en France, 40 000 mégots sont jetés par terre, chacun faisant l'effet d'une mini-bombe toxique sur l'environnement. Alors on s'est demandé comment, nous en tant que nageurs, on peut inviter les fumeurs à changer leur comportement. C'est là qu'est venue l'idée folle de retracer le parcours d'un mégot à la nage. 380 km, d'un trottoir parisien jusqu'à l'embouchure de la Manche. Voici notre histoire. Cette aventure, c'est un peu une histoire de famille, puisque avec moi, du coup, il y a Chloé, Lucas et Mathieu. Donc Lucas et Mathieu sont frères. Chloé est ma cousine. Autour de nous, il y a une grosse équipe et qui est majoritairement construite de nos proches et de nos parents, nos frères et sœurs. Donc c'est vraiment super sympa de travailler tous ensemble. En octobre 2019, avec Mathieu et Lucas, on a traversé le détroit de Gibraltar, de l'Espagne jusqu'à l'Afrique. Et on a vécu une aventure formidable. Allez, c'est parti! On s'est dit après cette aventure, c'était génial. On a découvert plein de choses, on a vécu des moments forts. Et donc on va recommencer une aventure, mais laquelle? Et je crois qu'à un moment, Mathieu a dit pour rigoler la Seine. Je partage l'idée à Lucas et Chloé. Je leur dis tout seul, ce serait pas possible. Mais en relais, ça pourrait être génial de faire cette aventure. Le défi, c'est pour sensibiliser à la pollution des mégots de cigarettes. On n'imagine pas à quel point ce petit déchet est nocif pour l'environnement. Exactement, on ne se rend pas compte. Le mégot, depuis 32 ans, c'est le premier déchet qu'on retrouve dans les océans. Un matin, je marche pour aller au bureau et j'arrive au niveau de la place de Clichy. Et là, je regarde par terre, mécaniquement, j'avance. Et puis je me dis, tiens, il y a plein de mégots. Je m'amuse à les compter. Je me dis, 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, très vite, j'en compte une centaine. Et je me dis, c'est hallucinant, en quelques mètres, de compter une centaine de mégots. Nous, les mégots, c'est un sujet qu'on traite quotidiennement. C'est le premier déchet qu'on retrouve le plus. On estime que 4500 milliards de mégots sont jetés dans la nature chaque année, dans le monde. Et 40% finissent dans l'océan. Chaque mégot pollue 500 à 1000 litres d'eau. Ce qui pollue dans le mégot, c'est à la fois le filtre qui est en plastique, donc qui va constituer une pollution plastique en elle-même, mais il y a aussi une pollution chimique, donc liée aux 4000 substances chimiques qu'il y a dans le filtre. Et c'est ça qui va venir contaminer 500 litres d'eau pour les métaux lourds, et on peut avoir jusqu'à 1000 litres d'eau contaminée par la nicotine. On voulait vraiment avoir cette problématique très précise, très locale, se dire on va retracer le parcours d'un mégot de Paris à la mer pour que les gens se sentent impliqués, que les gens se sentent concernés et qu'on puisse délivrer ce message de sensibilisation assez fort. Il y a plusieurs mois, on s'est posés tous les quatre et on s'est demandé comment impliquer les personnes qui suivent cette éco-aventure et comment faire en sorte qu'ils puissent participer à toute cette campagne de sensibilisation.
Et donc l'idée est venue de se dire, voilà, on va inviter les gens à venir collecter des mégots avec nous. On a bouclé la collecte. Bon, ça veut dire quoi boucler? On a fermé les inscriptions, on a invité tous les gens. Et pour l'instant, t'es à combien? On est à 850 sans les associations, donc 1100. Le défi de cette collecte, c'était d'aller collecter 1 million de mégots dans la ville de Paris. Il y avait un objectif à la fois de sensibilisation et d'interpellation des citoyens sur cette problématique des mégots, de rendre visible une pollution qui est souvent invisible. C'est un déchet non négligeable et un simple geste, déjà, ne serait-ce que jeter à la poubelle, ça peut faire une énorme différence. Je ne m'attendais pas à voir autant de mégots ici, dans ce petit square qui a l'air tout propre pourtant, mais dans les petits recoins, sous les bancs, il y en a plein. Non-stop, en fait. Partout où tu poses ton regard, t'en trouves. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 personnes qui ont joué le jeu, qui sont un peu partout dans la capitale et qui sont en train de ramasser des mégots. Je trouve ça exceptionnel, on est samedi matin. D'habitude, les samedis matins, les gens utilisent cette journée pour se reposer, faire la grasse matinée. Non, là, aujourd'hui, ils se sont dit, non, on va partager ce moment-là avec plein d'autres personnes. On va ramasser des mégots et je trouve ça exceptionnel. Déjà, ça nous fait du bien de tous se retrouver. Et en plus de ça, pour la bonne cause, donc c'est génial. Merci beaucoup. La collecte à Bastille est finie. Il y a une cinquantaine de personnes qui ont ramassé des mégots. On en a beaucoup. La ville de Paris va venir les ramasser, les amener direct à Iéna. On va voir jusqu'à combien on va. 700 000, ce serait beau. Ce jour-là, avec l'aide de 1200 volontaires et en présence de Madame la maire Anne Hidalgo, on a réussi à récolter plus de 855 000 mégots. C'est le nouveau record du monde. L'action commune, c'est la sensibilisation. C'est aussi pour ça qu'on était là à cette collecte, parce qu'on a le même discours, on a les mêmes chiffres à communiquer, on a la même ambition. Donc on s'est retrouvés là, puis après chacun dans son rôle, eux sont partis nager et nous on est partis recycler. Allez, soyez forts! Allez, zéro mégot! Après un an d'entraînement, 150 visios, plus de 1000 km en piscine et le record du monde atteint, nous y voici. Nous sommes au pied de la Tour Eiffel et Chloé va prendre le premier relais. Alors, nous reviennent les souvenirs de cette année compliquée, où tout a commencé en août 2020 au bord du lac d'Annecy. Il est 18h30, on va faire un petit entraînement ce soir. On a remis les combis qui étaient mouillés, donc déjà ça, mentalement, c'était un effort. Et là, on va faire un petit 30 minutes ensemble pour bien finir la journée. Pour un projet comme Zéro Mégot, ce qui est important, c'est de bien préparer les facteurs importants de la réussite, c'est-à-dire en fait la nutrition, le sommeil et la préparation physique, puisqu'on va devoir faire appel à son physique, mais aussi à son mental, à différents moments de l'aventure, puisque c'est une aventure qui dure sur plusieurs jours, et on doit faire face à différentes difficultés. En un an, par personne, sur les 4 nageurs, on est à peu près sur 500 heures d'entraînement, 500 heures de préparation de projet. Comment ça va se structurer? En fait, on va être sur une péniche. Il y aura toujours une personne qui va nager sur les 7 jours et 6 nuits de cette aventure. Et donc pendant une semaine, on va se relayer tous les 4. Donc nager, ça signifie nager chacun 6 heures par jour. Donc c'est très conséquent. Je m'appelle Christophe Brière et je vais être le capitaine ou skipper du bateau Assistance Atalanta, qui va assister les 4 nageurs pendant toute cette aventure. On va essayer de quitter Paris pour tester les relais qu'on va prendre avec l'annexe et l'organisation du bateau. Donc on est assez excités. Le premier objectif, c'est de savoir sur toutes les manœuvres qu'on va pouvoir voir sur l'itinéraire. Il va falloir voir comment est-ce qu'on les passe, qui fait quoi, quels sont les rôles qu'on se donne pour arriver à manœuvrer en toute sécurité. N'hésite pas à serrer plus, hein, Lucas, quand tu vois qu'on est large. Voir les transitions au niveau de l'eau. Est-ce qu'on peut passer de l'eau? Est-ce qu'il faut une échelle? Est-ce qu'il faut un kayak? Comment est-ce que tout ça marche?
dernier objectif, de voir à la vitesse du nageur comment est-ce que le bateau arrive à le suivre. Je vois bien les bateaux accompagnateurs quand même plus à 200-300 mètres qu'à 60 mètres. On vit à 500 mètres. L'autorisation est déjà acquise ou pas? On est en train de travailler dessus, on a envoyé les dossiers en janvier. Bonne journée à vous. Profitez bien. Il y a un an, quand on a eu l'idée, on savait que la neige était interdite, on savait que ça allait pas être facile. Globalement, c'est comme si en un an, on avait appris une nouvelle langue. La langue administrative française. Paf, c'est parti au ministère des Sports, maintenant Célia. On a fait un travail énorme qui nous a demandé en réalité 6 mois. 6 mois pour faire 20 pages, c'est un petit mémoire d'école qu'on a réalisé, tout ça pour avoir un oui ou un non. Une décision qui tient en 3 lettres et qui pourtant implique beaucoup plus. Tu vas dans Aventure, Dream Team, Planning. C'est juste pour la nana au ministère. On vient de recevoir un email qui nous dit que qu'on n'aura pas le droit de nager dans la Seine. C'est pas facile quoi. Comme décision, c'est pas facile parce que ça fait un an qu'on s'entraîne dans la piscine. On compte les carreaux. Maintenant en fait, un an d'entraînement 5 fois par semaine, à y penser tous les jours, en fait ça vient complètement s'estomper. Jeudi matin, j'avais réunion avec Marc Guillaume, qui est le préfet d'Île-de-France. Et du coup, on a reçu sa réponse officielle. Et donc c'est clairement un an qui dit que pour Paris, on ne pourra pas nager. En une seconde, c'est fini quoi. Enfin, c'est pas fini, mais quand tu l'apprends comme ça, honnêtement, niveau mental, c'est assez dur. Et je pense qu'on a tous les 4 versé notre larme, on a tous les 4. Ouais, ça fait quelque chose quoi. Je me dis, on n'a pas fait tout ce travail-là pour qu'il y ait un mec qui dise non et qui a aucune raison de dire non quoi. Enfin, il a pas le droit. Ça m'a envie de pleurer. En tant que sportif, il y a une chose qui est importante, c'est de réfléchir son échec. Notre but, c'est pas du tout l'exploit sportif, c'est de faire passer un message. Si on nous enlève la natation, on n'enlève pas la force de ce qu'on peut faire. Bravo, gardez cette énergie, franchement c'est hyper important. Là, c'est pas un truc facile et fun. Franchement, on est en train de faire un truc énorme. Et keep the smile, shit happens. On est à 3 jours du départ, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a déjà pas mal d'éléments stressants à l'extérieur qui sont en train un peu de stresser les nageurs. Moi, je me positionne comme une personne qui va essayer plutôt de rassurer en disant on a un bateau, on y va de toute façon, puis on verra qu'est-ce qui se fait à la nage, qu'est-ce qui se fait en kayak, qu'est-ce qui se fait pas, quand est-ce qu'on se fait arraisonner par les autorités, etc. Lui, il me dit qu'il pense qu'elle sera négative. 24 heures avant le départ, nous n'avons toujours pas les autorisations pour nager dans la Seine. Dans cette incertitude, chacun confine en lui ses doutes et ses larmes. Ce jour-là, je dois jongler entre une conférence pour le sommet Change Now et les demandes de la brigade fluviale. Sur le chemin du retour, je reçois un appel important. Très bien, merci beaucoup. Au revoir, madame la préfète. Mec. Yes! Donc là, on vient d'apprendre, la veille du départ, il est midi, qu'on va pouvoir faire le départ à la nage. Donc ça va être juste incroyable. Loulou, come make this fucking hug for the swimmer officially. On va nager, hein? C'est bon ça? Environnement, bonjour Virginie Selmen. Bonjour Pierre, bonjour Laure, bonjour à tous. Ce matin, l'idée folle de 4 jeunes qui vont nager dans la Seine de Paris jusqu'à la mer, entre Le Havre et Honfleur, 380 km à la nage. Pourquoi font-ils ça? Eh bien pour retracer le trajet d'un mégot de cigarette écrasé sur un trottoir à Paris et qui finit dans la mer emmené par Paris. J'ai pas vraiment eu le temps de comprendre tout ce qui se passait en 10 minutes. On m'a escortée sur le bateau de la protection civile, on a lancé le départ et j'avais le grand sourire. Je me disais mais j'ai une chance incroyable de vivre ça et de pouvoir nager dans Paris.
Nager là. Quand je me jette à l'eau pour la première fois, intérieurement, j'ai un sourire énorme. J'ai même pas encore nagé 1 minute que je sais qu'on a fait 50% de l'aventure. Je revois ces jauges géantes. 855 000 mégots. C'est hallucinant, quoi. Il y a vraiment ce sens de se dire, ce départ-là, il est extrêmement symbolique et c'est déjà une énorme réussite. Premier relais pour moi, on est samedi, fin d'après-midi. Journée super mais extrêmement fatigante, là j'ai plus de jambes. Et je me dis ça va me faire du bien un peu de nager. On est rentré dans un rythme hyper facilement. On a commencé à prendre nos repères dans les chambres où on voulait dormir, ce qu'on mangeait, ce qu'on buvait. La première nuit s'est super bien passée. On a fait un peu plus de 48 heures de relais non-stop tous les 4. J'étais vraiment impressionnée de la gestion des relais, dans le sens où tout le monde a à peu près trouvé sa place, que ce soit nous nageurs, Romain et Christophe à la barre qui se sont bien relayés, Patricia pour nous préparer un peu nos repas et nous aider sur le bateau. Donc j'étais vraiment impressionnée de la fluidité en fait, de ces 48 heures. On est au PK 154, donc ça fait 149 km depuis la Tour Eiffel et ça avance bien. Hello tout le monde, petite vidéo en direct d'Atalanta avec toute l'équipe. On est en plein relais, on avance super bien. On a fait nos relais dans les départements où on avait le droit de nager et c'était vraiment super. Et en fait on s'est rendu compte en nageant qu'on était rentré dans le département de l'Eure. Quand on est arrivé dans l'Eure, on n'avait pas reçu l'autorisation, mais on pensait naïvement qu'elle allait arriver. Le capitaine du port de Rouen, il m'envoie message sur message et il me demande de confirmer qu'on est en kayak et qu'on nage pas. Et en fait, ils savent qu'on nage. Donc je ne sais pas, à mon avis, on va se faire arrêter, quoi. On s'arrête On stand-by? Faut pas qu'on se fasse arrêter. Bah on s'arrête alors? Ouais. Oui, on s'arrête. Alors Loulou, elle va pas à l'eau? Non. Loulou, va pas à l'eau. Moi j'étais complètement prête à plonger dans l'eau, j'avais mis mon maillot, ma combinaison, ma cagoule, mon bonnet, mes lunettes. J'allais plonger dans l'eau et on a dit stop. Le plan là c'est d'avancer un petit peu en kayak. Le temps pour nous de faire quelques papiers administratifs et histoire d'avancer. On a fait un peu une réunion de crise dans le sens où on s'est dit ils savent qu'on nage et ils savent qu'on n'a pas le droit. Et si on se fait choper maintenant, ça peut nous mettre en porte-à-faux pour la suite. On a décidé d'arrêter. On vient de passer dans la Seine-Maritime et ils nous ont refusé l'autorisation de nager. On a fait un recours, ils nous ont refusé le recours sans même l'écouter. Et du coup, ils ont continué en kayak, extrêmement malheureux, extrêmement frustrés. Mais on s'est dit qu'arrivé à Rouen, on allait résoudre le problème. Nous, sur la partie sanitaire, on n'a pas lieu d'être beaucoup plus éloquent que ça. Par contre, pour la partie sécurité, qui rentre complètement dans notre domaine d'activité, là, je peux vous le dire, et très sincèrement et en toute transparence, votre projet n'était pas viable. Voilà, pour une question de sécurité, encore une fois. On a eu la visite du gendarme da Silva pour juste nous expliquer que c'était extrêmement dangereux, que ces équipes avaient leurs combinaisons déchirées, qu'il y en avait un qui s'était explosé le genou, qu'il y avait des munitions qui n'avaient pas encore explosé de la guerre de 39-40 et que c'était inconscient que de nager là.
J'aimerais bien aller nager, mais ça semble compromis, donc... On a fait 200 km à la nage, on était dans le truc et tout, et là on est stoppé d'un seul coup. On n'est plus trop du coup fatigué, on doit faire du kayak. Il y a quand même un gros truc au fond de moi, une boule qui me dit ouais, c'est quand même pas ce que vous aviez imaginé, quoi. Ça va? Quoi? J'aime pas le kayak. Franchement, on a bien fait de pas nager. Parce que, commandant da Silva avait raison, il y a quand même des dangers qui sont extrêmement importants. Et je propose de vous les montrer. C'est vrai que les vagues, nous en tant que nageurs, on est vite transportés. Donc là, vu la houle qu'il y a, c'est critique, quoi. Ce fleuve est un fleuve de non-droit. Ça fait maintenant 3 jours que je pagaie et j'ai pu voir notamment des gros bateaux qui font des grosses vagues. Et ça, c'est vachement pas cool. Quand on a pensé cette aventure, on s'est dit c'est l'aventure au service de l'impact et pas l'inverse. Donc quand il nous est arrivé des problèmes, quand on a eu les préfets qui nous ont dit vous ne pourrez pas nager, oui, ça a été une vraie difficulté, mais il ne faut pas se tromper de combat. Notre combat, c'est le mégot qui doit finir à la poubelle. On va essayer de rebondir. Donc on a rendez-vous avec des écoles en Skype pour discuter de notre kit pédagogique, pour leur présenter la péniche, pour parler un peu de sujets de biodiversité. C'était une partie qui nous tenait à cœur dans notre projet. Et ensuite, on va voir si on peut pas utiliser cette partie relais en kayak pour collecter des déchets. Alors bonjour à tous, nous on est hyper heureux d'être avec vous ce matin. On a fait un Skype avec les aventuriers qui nageaient. Et ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que les enfants ont pu se rendre compte de la partie péniche, qui était vraiment très étroite. On nous a fait visiter toute la péniche, l'intérieur, l'extérieur. Enfin, vraiment, les enfants étaient intéressés par tout ce qui se passait. Louise, en fait, c'est sous le lit. Et la nuit, je peux fermer et être toute seule dans mon placard. On est dans le vieux bassin d'Honfleur et c'est juste magnifique d'arriver ici en kayak avec toute l'équipe. On a franchement des fourmis dans les bras tellement on a envie d'aller nager demain. Et ce sera la dernière étape, une étape un peu marathon demain parce qu'il y a 18 bornes à faire. Donc ça veut dire, si on se les divise en deux, à peu près une dizaine chacun. Donc ça va être chaud, mais ça va être bon. Quand j'enfile ma combi sur le ponton de la SNSM, sur le quai d'Honfleur, quand on débarque sur ce bateau pneumatique, on fait quelques kilomètres pour arriver au bon point de nage et qu'on saute dans l'eau, j'ai l'impression de me retrouver à Gibraltar. C'est bon? Allez, t'es chaud? Vous êtes chaud? Allez les gars, c'est parti! Allez, bravo! Là pour moi, tout le reste s'estompe. J'oublie les vagues, j'oublie l'eau qui me monte dans la tête, j'oublie la fraîcheur de l'océan et je me retrouve vraiment là où je devais être depuis le début, c'est-à-dire dans l'eau en train de nager. Et ce moment-là, il est extraordinaire. Le chemin qu'on a fait, pour nous, il reprend toute cette symbolique et avec l'eau salée, en fait, il y a ce goût nouveau qui est celui de l'arrivée. J'ai levé la tête pour respirer, je regardais Mathieu, Lucas, Louise à côté de moi et je voulais vraiment prendre l'instant et me dire c'est le dernier moment, avant longtemps, on va pouvoir nager tous les 4 ensemble. Et dans cette eau, à ce moment-là, il y a un courant qui passe, une espèce d'électricité entre ces 4 nageurs qui fait qu'il y a une sorte de symbiose où moi j'ai un énorme sourire sur ma tête et je sais que Chloé, Louise, Lucas ont le même et ce sourire il nous porte. J'ai trop envie de pleurer en fait. Je te jure, j'ai des larmes qui arrivent, j'ai trop envie de pleurer.
Il y avait tout le monde autour et tout le monde qui applaudissait et je commençais à reconnaître un petit peu les visages des gens qui étaient venus auxquels je ne m'attendais pas. Donc c'était incroyable de se dire que les gens s'étaient déplacés pour nous voir arriver. De voir les 15 enfants qui étaient venus nous voir, qui avaient préparé des banderoles, leurs fresques. Ça a été vraiment quelque chose d'important et pour nous, ça marque vraiment le finish de cette aventure. Merci les enfants. Moi j'étais très heureux et fier de ce qu'on a fait tous les 4 sur les 380 km. On en a pu en nager au moins 250, donc c'était vraiment un beau défi et fier de l'avoir fait, et fier pour tout le message qui est passé. On l'a vu avec les enfants qui étaient là à l'arrivée avec une banderole sur les mégots et la pollution. Notre mission c'était de faire passer ce message de sensibilisation et grâce à beaucoup de médias, grâce à beaucoup de personnes, on a l'impression en tout cas qu'il est passé, donc c'est aussi une vraie satisfaction de l'équipe. À bout de force, libérés de 12 mois de travail, soulagés d'avoir réussi ce pari fou, nous foulons la plage d'un pas de vainqueur. 380 km. Voici le fantastique voyage que n'ont pas fait ces 855 000 mégots. De ça, nous sommes fiers. Mais nous savons aussi que l'aventure, pour eux, ne s'arrête pas là. Ce matin, les Mathieu de Ecomégo et Mathieu de Zéro Mégo sont arrivés avec des gros seaux de mégots. On a rempli cette planche de mégots et on l'a travaillé pour avoir une belle planche finie et lui donner une seconde vie. L'idée derrière la planche, c'est qu'elle voyage, c'est qu'elle puisse aller là où on va, dans des écoles, dans des villes, qu'on puisse la voir avec nous pour que les gens la regardent, les gens se questionnent et fassent le lien entre un mégot jeté en ville et l'océan. C'était assez symbolique pour nous de faire un objet du quotidien, un objet sportif, en faire un objet de sensibilisation et pédagogique. C'était pour nous intéressant, puis en plus, elle est super belle la planche. Ça c'est notre planche de surf et on l'a fait pour que les gens disent qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il y a une planche de surf avec des mégots? Et c'est justement pour ça, c'est pour que les gens ils s'étonnent et après on leur explique tout notre projet et on leur dit, vous voyez là-dedans, il y a 15 secondes de mégots jetés en France. Je pense que ce qu'ils ont voulu tous les 4, c'est d'inciter les jeunes à changer les comportements et à dire on peut très bien et faire ce qu'on sait bien faire ou comme du sport et en même temps avoir une action qui peut être durable, modifier les comportements et être éco-responsable. Et nous on vous invite à faire des choses à fond, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans toutes choses que vous aimez, parce que ça vous apprendra à vous découvrir, à mieux vous connaître et à aller plus loin dans ce que vous voulez être. Les enfants savent, je le répète assez souvent, qu'en fait ce sont eux les adultes de demain et que c'est à eux de prendre les choses en main. Donc dès leur plus jeune âge, 8 ans, 9 ans, ils savent qu'ils ont la possibilité de mener un projet. Ils ont cette capacité et cette possibilité de le faire. Je mettrais peut-être une énorme pancarte dans un champ et j'écrirais plus de pollution, je ferais même peut-être une révolution. Je ferai peut-être même une révolution. Le philosophe Jon Kabat-Zinn a dit qu'on ne peut pas arrêter les vagues, mais qu'on peut apprendre à les surfer. Que ce soit Diane qui milite contre la pollution du plastique, Mathieu qui recycle des mégots, ou Livia qui veut faire une révolution. Nous sommes une génération qui se retrouve dans l'action. Nous sommes une génération suffisamment naïve pour croire que l'on peut changer le monde et suffisamment motivée pour le faire. Et cette génération a un potentiel incroyable, celui de questionner nos modes de vie, de régénérer la biodiversité et d'inverser le réchauffement climatique. Aujourd'hui, au nom de ces jeunes qui se mobilisent, nous voulons soutenir nos océans avec une vague d'espoir.